il y a des millions d'années, bien avant l'existence des mots, des noms ou même des prières, il n'y avait que le vent et la faim. Sur les vastes plateaux arides de ce qui deviendrait bien plus tard la Tanzanie, vivaient des créatures étranges, à mi-chemin entre le singe et l'homme. Ils marchaient tantôt debout, tantôt à quatre pattes, leur quotidien rythmé par une quête incessante de fruits, d'os à ronger ou de racines à déterrer. Leur chef s'appelait Oka, un grand mâle, au regard perçant de curiosité. Son pelage était aussi sombre que la terre mouillée après la pluie, ses mains, puissantes et agiles, et dans ses yeux, une lueur nouvelle scintillait, l'étincelle de la pensée. Il partageait sa vie avec sa compagne, Nira, une femelle au tempérament doux et à l'attention constante, et leur jeune fils, Koro, le plus curieux de toute la tribu. Le clan d'Oka ne connaissait pas le langage. Leur communication se limitait à un répertoire de cris, de grognements et de gestes expressifs. Pourtant, certains soirs, alors que la tribu se rassemblait autour de rochers polis par le temps, Oka levait les yeux vers le ciel étoilé et s'enfonçait dans un silence profond. Un silence qui n'était pas vide, mais rempli de questions. C'était le tout premier silence de réflexion du monde, un moment suspendu où l'univers contemplait sa propre conscience naissante. Un jour, le ciel se déchira. Le tonnerre gronda avec une fureur jamais entendue auparavant. Une pluie de feu s'abattit sur la plaine. Un arbre solitaire, frappé par la foudre, s'embrasa dans un spectacle terrifiant et magnifique, projetant des éclats lumineux dans toutes les directions. La panique s'empara du groupe. Les autres membres de la tribu s'enfuirent, leurs cris de peur se mêlant au fracas de l'orage. Mais Oka, lui, resta immobile, il sentit la chaleur intense sur son visage. Vit les ombres danser frénétiquement autour des flammes. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il n'avait aucun mot pour dire lumière, feu ou mort, mais il ressentait. Et pour la toute première fois, il distingua nettement la peur de la fascination. Poussé par une impulsion irrésistible, il tendit une branche vers le brasier. La flamme y prit instantanément. Oka recula d'un bond, surpris, mais il garda la branche enflammée dans sa main, tremblant de tout son corps. Derrière lui, Nira l'observait, les yeux écarquillés par un mélange de crainte et d'étonnement. Leur petit, Koro, laissé à l'abri, éclata alors d'un rire. Un son nouveau, aigu, presque humain, qui déchira le tumulte de la tempête, un son de pure joie face à l'inconnu. Oka, portant sa précieuse branche incandescente, ramena le feu dans la sécurité de leur caverne, à Olduvé. La réaction de la tribu fut immédiate et partagée. Certains, subjugués, s'agenouillèrent devant cette lumière dansante, comme devant une divinité. D'autres, au contraire, grognèrent, furieux et terrifiés. Le vieux Maltargue, l'ancien chef détrôné par Oka, laissa éclater sa colère. Il cria, sa voix rauque résonnant contre les parois de la grotte, « Le feu, c'est la colère du ciel. Le toucher, c'est trahir les esprits de nos ancêtres. » Mais Oka secoua la tête. Il n'avait pas les mots pour argumenter, mais son instinct lui dictait une autre vérité. Il comprit que ce feu pouvait aussi être une bénédiction. Il pouvait réchauffer les corps transis par le froid nocturne, cuire la chair des carcasses, la rendant plus tendre et plus saine. Et surtout, il pouvait tenir à distance les prédateurs qui rôdaient dans l'obscurité. Ce fut la première des obéissances spirituelles de l'humanité, le premier choix conscient contre la tradition et la peur. Cette nuit la marqua une rupture. La moitié du clan, loyal à Targue et à ses croyances, quitta la caverne, refusant ce qu'il considérait comme un sacrilège. L'autre moitié resta, blottie autour de la nouvelle lumière, fascinée par sa danse hypnotique. Et dans le reflet des flammes, leurs yeux changèrent. Ils s'ouvrirent à quelque chose de plus grand, la conscience. Les jours s'écoulèrent,
et la vie de la petite commune ôtée fut transformée. Koro, le fils d'Oka, passait des heures à jouer avec les ombres projetées par la flamme sur la pierre. Avec un morceau de cendre, il se mit à se dessiner, à tracer des formes sur les parois de la caverne. Des cercles, des silhouettes, des représentations maladroites d'animaux. C'était l'aube de l'art, la première tentative de capturer et de représenter le monde. Un matin, la routine fut brisée par un danger imminent. Un léopard, attiré par l'odeur du camp, s'approcha silencieusement. Des cris de panique éclatèrent. Sans hésiter, Oka saisit une branche enflammée, se dressant de toute sa hauteur, il rugit face à la bête. Le prédateur, surpris et effrayé par cette créature qui brandissait le feu, recula puis s'enfuit dans la savane. Koro, témoin de la scène, regarda son père, son sauveur, son héros. Et sans savoir comment ni pourquoi, un son s'échappa de sa gorge, un son articulé, différent de tous les grognements qu'il avait connus. Ka, ce fut le premier nom, le premier mot né du monde. Et dans l'âtre, le feu sembla crépiter plus fort, comme s'il avait compris et approuvé. Mais au loin, Targué, son clan dissident, observait. Le froid et la faim décimaient le rang. La rage et la jalousie consumaient le vieux chef. Fou de douleur et de ressentiment, il décida de revenir. Armé de pierres, accompagné de ses quelques survivants, il lança une attaque surprise contre Oka et les siens. Une bataille brutale, animale, éclata dans le chaos. Oka, bien que puissant, tomba sous les coups, une pierre l'ayant frappé violemment à la poitrine. Il s'effondra, le souffle court. Mais avant que la vie ne le quitte, dans un dernier effort, il tendit la torche enflammée à son fils, Koro, et murmura 2 mots qui allaient sceller leur destin feu. Vie, ce furent ses dernières paroles, un testament, une prophétie. Au même instant, comme si le ciel ouïme répondait à cette tragédie. La foudre frappa une montagne voisine et un vent brûlant balaya la plaine. Certains y virent la colère des esprits, la punition pour leur désobéissance. Mais Nira, en regardant son fils errer la torche contre lui, sut que c'était autre chose. Le monde venait de changer irréversiblement. Les lunes passèrent. Koro grandit, portant en lui l'héritage de son père. Il apprit à maîtriser le feu, non plus seulement à le conserver, mais à le créer. En faisant jaillir des étincelles de 2 silex ou en frottant des branches sèches l'une contre l'autre. Les autres membres du clan le suivaient, guidés par sa lumière et sa sagesse précoce. Souvent, la nuit, il regardait les étoiles, se souvenant du regard curieux de son père. Il comprit alors que ce feu, cette étincelle incroyable, n'était pas seulement dans le bois ou dans le ciel, elle était aussi en lui, en eux. Dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur. Un soir, alors qu'il était assis près de sa mère, Nira, il se tourna vers elle et dit, avec des mots encore hésitants mais clairs feu. Et, Nira le regarda, et un sourire illumina son visage. Pas un simple rictus, mais le premier sourire conscient d'une mère à son fils. Un sourire rempli d'amour, de fierté et de compréhension. Le feu n'avait pas seulement donné la chaleur aux hommes, il leur avait donné la pensée. Et c'est dans la lumière de la connaissance et l'audace de la désobéissance que l'humanité a commencé à parler, à créer et à rêver. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si ce voyage aux origines de la conscience vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.